montrer mon kit de secours que j'ai toujours sur moi. Donc ça, c'est ma pochette que je porte tous les jours. Je vous en parlerai éventuellement dans une autre vidéo. J'ai quelques trucs sympas. Donc alors tout d'abord, premier outil important dans une trousse de secours qu'on porte sur soi, c'est ça, des ciseaux. Une bonne paire de ciseaux pour pouvoir couper les vêtements. Il y a des bouts courbés, exprès pour glisser comme ça en fait, pour pas blesser la personne. Ils sont très bons, très puissants pour pouvoir couper les habits. C'est vraiment pas mal. Après, dans ma pochette, c'est là que ça va venir le plus intéressant. Alors là, dans la pochette, c'est vraiment ce que moi je juge utile. Voilà, c'est assez volumineux, mais à savoir que voilà, moi je suis père de famille, des enfants un peu turbulents, on va dire. Donc c'est pour les bobos de tous les jours, mais aussi pour les choses un peu plus graves. Donc voilà, vous voyez, c'est assez volumineux, j'essaie de compacter au maximum, mais j'ai du mal à faire avec moins. Donc tout d'abord, cette petite pochette, ça en fait c'est une valve. C'est une valve, pourquoi? C'est une valve pour faire du bouche à bouche. Voilà. Alors c'est bien, c'est que c'est explicatif, ça explique comment on fait. On met sur le visage de la personne, on souffle. En fait, il y a une valve anti-retour. Ça évite déjà que vous portez contact de vos lèvres sur ses lèvres, et en plus aussi que si elle doit vomir, ça vous permet d'éviter de prendre tout ça dans la tronche. Alors, extérieur du trauma kit, déjà un élastique. Un élastique, pourquoi? Chez un enfant en bas âge, ça permet de faire un garrot. Il n'y a pas besoin de plus. Ça, c'est le petit feutre indélébile des épingles à nourrice. Alors, petit feutre indélébile, c'est utile pour marquer. Si vous posez un garrot, vous marquez l'heure auquel vous avez posé le garrot. Et sinon, ça permet aussi de démarquer une blessure. C'est pour ça que j'en ai un bleu. Il faut éviter de prendre du rouge. Justement, en fait, si vous faites un pansement, que vous voyez une trace de sang au niveau du pansement, vous délimitez la trace avec le marqueur. Et ça vous permet, avec un simple contrôle visuel, de voir si ça saigne encore. Donc, le trauma kit, voilà, pochette hermétique. Alors, des personnes, ils vont prendre moins de choses. Moi, je vous dis, c'est surtout pour moi, les enfants, j'ai les bobos. Donc, une paire de gants, garrot tourniquet, vous voyez, je vous ferai une vidéo sur son utilisation, avec le petit emplacement pour marquer l'heure de la pose du garrot pour les secours. Ça, c'est une bande qui a un système un peu type velcro. Donc c'est bien pour faire des pansements. On peut même faire des pansements compressifs avec ça. Ça, c'est un rouleau de gaz. Donc ça va être pour le pansement compressif, entre autres. Donc voilà le pansement compressif. Donc ça, c'est un pansement compressif type israélien. On reconnaît ici justement le système en plastique, la boucle où on va venir passer la bande pour pouvoir serrer. Donc en ajoutant ça sur la plaie par exemple, et en serrant bien avec le pansement compressif, on peut vraiment stopper des grosses hémorragies. C'est vraiment très efficace. Alors pourquoi j'ai pris un pansement israélien plutôt qu'un pansement compressif avec un coussin classique, comme j'ai pu vous montrer lors d'une dernière vidéo sur un peu les équipements que j'avais en stock chez moi dans mes caisses? C'est tout simple, c'est que ça prend beaucoup moins de place en israélien. Les pansements compressifs, on a un gros coussinet en mousse, ça prend beaucoup plus de place, beaucoup plus de volume. Si
Limite là, tout ça, tout ce que j'ai là, le pansement compressif, ça prend exactement cette place là, quoi. Donc j'aurais pas pu avoir autant. Alors ici, voilà, du désinfectant pour les plaies. Là, du désinfectant, gel désinfectant en lingette pour les mains. Hop. Ici, une petite pince à épiler. Couverture de survie. Voilà. C'est assez basique, hein, mais c'est très efficace. Comme ça, c'est une petite compresse grasse pour les brûlures. Pas forcément les grosses brûlures, mais les petites brûlures, ça peut être très bien. Ça, c'est des compresses classiques. Pour pouvoir, avec ça et ça, faire un pansement correct. Et là, la petite pochette. Là, ça va être vraiment bobo plus courant. Donc, dedans, je vais avoir... hop, des pansements classiques, voilà. Ici un pansement plus grand qu'on peut découper sur mesure, on va dire. Et ça, vous voyez, c'est des petites bandes pour pouvoir faire refermer des ouvertures, en fait, des petites bandelettes. C'est pour faire pour éviter de recoudre, pour faire des sutures, en fait, pour refermer des plaies. Donc après aussi très important, c'est une petite lampe. Alors c'est pas une lampe de poche classique, c'est une lampe frontale. Celle-là je l'adore. Elle prend vraiment pas beaucoup de place. Avec la petite sangle, on peut l'accrocher n'importe où, on peut se la mettre autour de la tête. Elle a vraiment beaucoup de niveaux pour éclairer. Voilà. Léger, fort, clignotant, rouge. Ça permet en fait d'avoir les mains libres pour travailler et d'avoir une bonne visibilité. Alors pour moi, les premiers secours en survivalisme, c'est très important. C'est bien de pouvoir, de vouloir survivre. Et le mieux, c'est justement de pouvoir se soigner, se guérir, de porter assistance à ses proches ou à des inconnus. Donc je vous encourage vraiment à faire des formations en secourisme. Moi-même, j'ai pu avoir une formation en tant que sauveteur secouriste du travail, une formation aussi en secouriste classique. J'ai pu aussi suivre des formations plus liées en fait à la pose de garrot et de pansement compressif en cas d'éventuelle attaque terroriste pour pouvoir trier les blessés, on va dire. Régulièrement, je pratique des pansements compressifs, des pansements israéliens. J'en ai des paquets que j'ai ouverts, que je manipule régulièrement. Le pansement israélien que je vous ai montré, j'en ai un de la même marque que j'utilise régulièrement, justement pour m'habituer à ce type de matériel, pour pouvoir le tester aussi. Au moins le jour J, je sais quoi faire. Pareil pour le garrot. Je m'informe, je regarde pas mal de vidéos sur l'utilisation pour voir éventuellement d'autres types d'utilisation, parce que comme le pansement israélien, il y a vraiment une multitude d'utilisations possibles. Je lis pas mal de livres, des livres de secourisme, de secourisme en cas de situation critique, de secourisme en cas de situation dégradée, comment dire. Donc tout ça, éventuellement, je pourrais vous en parler. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment important d'avoir du matériel adapté à ses connaissances, du matériel qu'on est apte à utiliser. Savoir utiliser son matériel, c'est vraiment primordial. Et pour moi, la trousse de secours, justement, le trauma kit, c'est vraiment la base de la préparation, quoi. C'est... voilà, dedans j'ai de quoi traiter des petits bobos du quotidien. Si je me balade avec les enfants, si un des enfants il se fait piquer par une guêpe, j'ai la pince à épiler pour retirer les dards. Si en bricolant je me mets une écharpe, j'ai la pince à épiler. Si un des enfants il se blesse, il s'écorche le genou, j'ai de quoi désinfecter, de faire un pansement. Pareil, si je me blesse en bricolant, j'ai de quoi
traiter la blessure. Et voilà, à des degrés divers, jusque carrément à la pose du garrot, pour traiter les grosses hémorragies. J'ai ce kit tous les jours sur moi, dans ma pochette. J'en ai un aussi un peu plus volumineux dans ma voiture, en cas d'accident de la route éventuellement. Et j'en ai un forcément à mon domicile. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire si vous voulez voir une vidéo justement sur le pansement israélien. Je vous dis, on peut l'utiliser de tellement de façons différentes que ça mérite une vidéo à lui tout seul. Le tourniquet aussi, c'est pas mal. Je pourrais éventuellement vous faire aussi des vidéos sur les jets de premier secours. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir dans ces prochaines vidéos.